Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi 30 janvier. Merci à tous pour vos commentaires, vos abonnements, vos retours de guidance privée. Voilà, je suis toujours ravie de répondre à vos petits messages quand j'y pense. Allez, parce que parfois je commence à écrire et puis hop, je suis occupée à autre chose et je zappe. Allez, signe de feu pour ce lundi 30 janvier. Bélier, Lion et Sagittaire. Vous avez pour ce lundi Tempérance. Journée de soulagement. Pour moi, Tempérance, c'est le petit ange de la guérison. C'est après une période très compliquée, tumultueuse, qui vous a un peu secoué. Tempérance vous apporte le calme, la paix, la sérénité, la tranquillité. C'est une journée de conciliation, de douceur, de communication, de rapprochement également. Et puis une journée où vous allez aussi pouvoir planifier, anticiper, préparer, analyser, calculer. C'est une bonne journée. Pardon, une journée très agréable. Oui, pour moi, vous préparez un départ, c'est une journée de repos, vraiment pour souffler et vous y verrez plus clair pour la suite. Donc oui, paix, sérénité, calme, harmonie, on est dans les compromis également. Allez, on va... Alors, les compromis par rapport peut-être à un partenariat, peut-être s'arranger, trouver la meilleure solution pour tout le monde. Parce que j'ai l'impression que si vous ne trouvez pas, on part. Donc là, il serait plus judicieux, effectivement, de trouver quelque chose qui arrange tout le monde. Allez, on va aller creuser tout ça. Allez, pour ce lundi 30, nos amis, signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire du lundi 30. Bélier, Lion, Sagittaire du lundi 30, signe de feu. Alors, une petite difficulté ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Signe de feu, lundi 30. Alors, il y a une contrariété ici, un défi à relever, cet obstacle, par rapport à un contrat financier, une entente, une signature, tout ce qui touche à l'argent. Alors ça peut être une vente, un achat, un investissement personnel, de temps. J'ai l'impression ici que là on est en train de se dire qu'on risque d'être un petit peu perdant si on continue sur cette lancée, sur ce chemin. Vous voyez, cette carte du temps, elle nous parle de quelque chose qui se fait attendre. Alors un contrat qui se fait attendre, une confirmation. Vous voyez, j'ai l'impression que avec cette productivité, on a quelque chose, on ressasse. Quelque chose qui revient aussi sans cesse, vous voyez, comme une forme de cercle sans fin. On attend, ça ne vient pas, on défend une vérité, on défend un statut, on défend quelque chose, une place, vous voyez, un salaire, quelque chose qui est dû, et comme si on n'était pas payé à sa juste valeur, comme si, vous voyez, là on est en train de se dire... Ça va traîner longtemps, ça va durer longtemps. Vous voyez, il y a cette contrariété, blocage. Quelque chose est verrouillé. Il y a une insatisfaction ici. Il y a quelque chose ici. C'est pour ça la tempérance. Je vous disais, on essaye de négocier, d'arranger, mais si on ne trouve pas, si ça ne vient pas, si on ne signe pas, s'il n'y a pas un juste équilibre, on risque de partir. Parce que là, je vois beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, peut-être même, mais il y a quelque chose, voilà, au but, il y a un petit truc qui gêne. Il y a quelque chose qui est fermé, verrouillé. Alors ça peut être aussi augmentation de salaire, prime. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, ce qui est dû, ce qui est dû. Ici, Mais attention, méfiance, les signes de feu. On a quelque chose qui ne se passe pas comme ça doit être. On risque de faire traîner ça en longueur.
On risque de chercher longtemps, insister longtemps. Là, pour moi, alors oui, il y a la conciliation, hein, on accepte beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout accepter non plus. Hein. On peut comprendre, mais il y a des limites. Donc, on a effectivement quelque chose qui vous... la souffrance, ce n'est pas une souffrance, une peine de cœur, c'est comme quelque chose d'assez difficile à supporter, qui peut générer de la souffrance physique et psychologique sur du long terme. Alors, servez-vous de votre passé, les amis, avec la nostalgie, la lune, le professionnel, ok. Ouais, vous voyez, hein, je pense que vraiment, il y a négligence, il y a quelque chose là qui colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ouais. Donc, parler, discuter, hein, mais au niveau de la paperasse, d'un contrat, d'une entente, il y a on ne vous donne pas ce qui est dû. Hein. Ne bradez pas vos valeurs, ne bradez pas ce que vous êtes, les signes de feu. Hein. Pas qu'on abuse de vous, parce que là, le masque, hein, il y a du mensonge, hein, il y a de l'hypocrisie. Grattez un peu le vernis, je pense que vous allez découvrir une autre vérité, un autre fait, une autre situation. Allez, on va regarder par signe. Signe de feu du lundi. Signe de feu du lundi. Alors, les béliers. Les béliers, on a un cadeau, une opportunité pour vous. Une surprise, de l'inattendu. Voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez depuis longtemps, est là, arrive, ça vient. Hein, l'univers a une surprise pour vous, vous pouvez rêver grand, rêver plus grand. Si ça bute, ça bloque, là, essayez de voir autre chose. Hein. Les lions. Alors les lions, on a bien l'obstacle, hein, on a bien cette difficulté, vous pouvez la contourner, hein, placez-vous en mode solution, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, et puis bon, on retrousse ses manches et on y va, hein, on va au charbon les lions. Et les sagittaires, eh bien les sagittaires, on va parler d'un voyage, d'un déplacement, visiter une autre ville, un nouveau pays. On parle aussi de sortir de ces petites habitudes, hein. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien, vous n'avez peut-être pas assez cherché. Peut-être prendre des risques, hein, découvrir autre chose. Allez, on va regarder le relationnel. Alors, ici, pour les signes de feu de ce lundi. Donc, attention à cette insatisfaction qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Allez, signe de feu du lundi. Et de la rivalité. Alors, relationnel, c'est pas qu'amoureux. Hein. Ça peut être amical, ça peut être avec quelqu'un de la famille. Hein. C'est tout ce qui touche aux émotions, aux relations. Signe de feu du lundi. Alors, bon, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est pas trop relationnel. Ça va pas parler à tout le monde. Au niveau du travail, là, j'ai une autre proposition. Vous voyez, l'extérieur, la jalousie, l'extérieur. Il peut y avoir une proposition bien meilleure ailleurs. Hein. Avec le soir, donc le soir, c'est le travail le soir, la nuit, mais c'est également un chapitre qui se termine. Vous voyez, donc il est probable qu'il y ait quelque chose, vous voyez, vous êtes apprécié, on vous demande, peut-être le bouche à oreille, hein, quelqu'un a parlé pour vous. En tout cas, c'est la parenthèse, il y a une proposition professionnelle certainement ailleurs, bien mieux, parce que là, je vois beaucoup de conflits, je vois de la rivalité, on n'arrive pas à s'entendre, hein, donc il est possible que vous trouviez votre bonheur ailleurs. Voilà. Puis on vous apprécie avec la rencontre, hein. On vous apprécie, je pense vraiment que c'est une proposition à étudier. Si on n'est pas dans le cadre du travail, il y a l'idée de poser des actions pour sortir d'une situation très conflictuelle. Là, je sens que on se parle, on discute, il y a un rendez-vous, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a quelque chose qui génère beaucoup trop de conflits et d'insatisfaction, comme on l'a vu tout à l'heure.
Ça peut être à cause du travail, parce qu'on travaille trop. Après, ce travail, ce sont les actions aussi qu'on met en place. Réparer, améliorer quelque chose. Pour moi, la solution, elle est ailleurs. Un peu comme les Sagittaires, on vous disait, la solution, elle est ailleurs que dans votre quotidien. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'au niveau du relationnel, vous trouverez votre bien-être et votre bonheur ailleurs que là où vous êtes. Parce que là, la situation est trop conflictuelle, c'est trop prise de tête, ça vous tape sur les nerfs. Donc le soir, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est ça. C'est matin, le début, midi suit son cours et le soir, c'est la fin. Je vais couvrir. Bah oui. Le passé, signe de feu du lundi. Il va falloir agir maintenant, les amis. Ouais. Il va falloir agir maintenant. J'ai l'impression que vous avez des décisions très importantes à prendre au niveau amoureux, amical, relationnel au sens large. Il y a des décisions importantes à prendre. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes dans une situation qui ne s'améliorera pas, quoi qu'on fasse. Donc il va falloir s'en sortir. Il va falloir sortir de tout ça. Aller prendre une bonne bouffée d'oxygène et puis avoir les idées bien plus claires. Mais il faut agir maintenant. Après, ça sera trop tard. Il y a une opportunité ailleurs. Alors pas tout de suite le jour même, mais voilà, je pense que l'univers vous pousse un petit peu vers la sortie. Ça devient trop compliqué à gérer. Je vais couvrir encore la jalousie. Ouais, vous voyez, c'est que le début. C'est que le début. Donc il va falloir se bouger et vraiment, il y a une opportunité de rencontre, vraiment, une rencontre, oui, c'est pas qu'amoureux, je le répète, mais d'aller vers des gens beaucoup plus sympathiques, plus agréables, qui vous correspondent. Et puis, on va prendre une petite carte chacun. Hop, signe de feu du lundi. Signe de feu pour ce lundi 30. Alors après, c'est peut-être quelque chose qui se passe au travail. Un mauvais climat, quelque chose de malsain. Faut pas s'en mêler. Signe de feu du lundi 30. Alors, les béliers. Il y a de la convoitise. On vous tourne autour. Il y a de la rivalité. Du chantage, de la rivalité. Il y a quelqu'un là d'assez malsain. On vous fait des yeux doux, la convoitise. On a quelqu'un ici qui vous fait du pied. Méfiez-vous. Alors, c'est pas forcément cette personne qui vous tourne autour qui est malsaine, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une tentation. Il y a une tentation d'autre chose ailleurs. Les lions. Alors, les lions, on va récolter ce qu'on a semé, les lions. La roue tourne, ça y est, il y a du déblocage. Toutes vos actions vont payer. Et puis les sagittaires, donc ça c'est vous les sagittaires, on va parler de fidélité, de sincérité, de chercher quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, de profiter aussi d'un entourage bienveillant et d'être bienveillant avec ses proches. Voilà, regardez, mon dot paquet, on a bien l'inconnu, la nouveauté, une nouvelle personne. Soyez curieux. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages du lundi 30 janvier. Merci à tous de vos commentaires, de vos retours de guidance privée, pour vos abonnements, pour votre présence quotidienne. Merci à tous. Allez, signe de terre du lundi 30. Lundi 30, Taureau, Vierge et Capricorne. Vous avez... Ouh, dis donc, 5 de paix, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes en colère, les amis. Il y a de la colère, là, ça bouillonne. Avec la papesse. Ouais. Conflit, dispute, grosse prise de tête. Là, on est dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais. Un mode échec, ça n'a pas fonctionné, c'est trop compliqué. Là, c'est de l'épée, donc c'est le mental. Il y a quelque chose de dur à supporter, et même au niveau du verbe. Il peut y avoir des échanges très acérés. Donc voilà, là, on a perdu une bataille, ça ne fonctionne pas. N'espérez pas rejouer la partie, n'espérez pas... Enfin voilà, là, tout est perdu, mais il y a encore de l'espoir. Okay. Puis je pense qu'au fond de vous, vous le saviez, que ça ne fonctionnerait pas, que ça finirait comme ça. Là, on est clairement sur quelque chose... Ouais. Alors, on a l'as d'épée derrière la papesse. Effectivement... Les idées sont claires. Là, on ne peut plus se tromper. Il n'y a plus de doute à avoir.
tout est clair. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais, c'est trop conflictuel. Puis même, alors après, c'est pas forcément avec quelqu'un, hein, ça peut être vous au niveau du mental, où il y a une situation vraiment, je vous le dis, hein, vous prenez sur vous, ça bouillonne, mais on est tout à fait conscient que comme ça ne va pas. Trop de pertes. Vous tenez bon, mais à quel prix, hein? À quel prix? Voilà, vous êtes, il y a forcément quelque chose qui sera brisé. Une confiance, une amitié, une ambiance, vous voyez, ouais. Donc, est-ce que ça vaut la peine? On va regarder tout ça, les amis. Allez, signe de terre du lundi. Taureau, Vierge et Capricorne. De terre, lundi 30. Lundi 30. Alors. Oh, ouais. Lundi 30. Bon. Là, on verrouille une porte. Ça y est. C'est fini, terminé. Ça peut être avec la personne de sagesse, des parents. Hein. Ça peut être, ça y est, on décide vraiment, on sent que ça n'avancera à rien, on lutte, il n'y a rien qui... Vous voyez, avec le feu, on est quand même sur quelque chose le feu, en général, c'est la passion, la motivation. Là, je sens que... vous voyez, je vous disais, ça bouillonne en vous. Il y a quelque chose qui n'est plus acceptable, plus tolérable. Donc, on ferme une porte avec ou des parents, des personnes plus âgées. Puis, votre sagesse intérieure vous dit que... Hein, là, il faut fermer, il faut arrêter, on perd son temps. En faisant ce geste de blocage, de refus, hein, on fait venir une opportunité, une occasion. On laisse la chance arriver ici. Vous pourriez également hein, très bien fermer la porte à quelqu'un ou à un boulot, une situation, parce qu'il y a autre chose. Hein. Vous avez eu un choix plus passionnant, un métier qui vous parle plus, une proposition d'emploi, ou même vivre une passion ailleurs. Voyez. Parce que là, j'ai l'impression que votre feu intérieur est en train de s'éteindre petit à petit. Hein. On n'a pas atteint un objectif, ça n'a pas fonctionné. Donc, ouais, vous laissez le feu s'éteindre petit à petit. Il n'y a plus de retour en arrière. De toute façon, ça ne fonctionnera plus jamais. Il y a autre chose de mieux, bien mieux. Vraiment bien mieux. Hein. Les signes de terre, l'âme sœur, la traîne, le contrat. Une entente, une signature, un contrat. Il y a peut-être quelqu'un ici. Alors, je vais parler sentimental, même s'il y a autre chose. Hein. On est dans le déni, j'ai l'impression qu'on refuse de voir peut-être les sentiments de quelqu'un. Hein. Il y a peut-être quelqu'un là tout proche de vous qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie beaucoup, avec qui on s'entend bien, et on est dans le déni. Alors, amoureux, sentimental, ça peut même être amical, hein. On a peut-être fermé la porte à quelqu'un, voyez, mais ce qu'il en reste, c'est peut-être de l'amitié. Je pense qu'avec le temps, une amitié peut se créer. Avec le temps, on peut arriver à sauver un petit reste de quelque chose. Mais la situation telle qu'elle, ce n'est pas vivable. Hein. Donc on peut entretenir quelque chose, on peut entretenir un lien. Il faut juste être arrêter d'être dans le déni, arrêter d'être dans l'aveuglement. Hein. On n'est peut-être juste tout simplement pas prêt à accepter la situation telle qu'elle est. Voilà, il faut un peu de temps. Hein. Là, on a fermé des portes. Vous les ouvrirez certainement plus tard. Hein. Alors, on n'est pas que dans le sentimental. L'âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Là, on a l'entente, la signature, le contrat, une très belle occasion. Donc, on va ouvrir les yeux. On va se rendre compte que cette proposition, elle n'est pas si mal que ça. Quelque chose que vous refusiez, qui a été acté, non. Il est probable qu'au final, avec du temps, on accepte, on s'y intéresse. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai quelque chose qui est là, tout près de vous, qui est bénéfique pour vous. Pour le moment, vous refusez, c'est peut-être juste pas le moment, mais vous allez voir, il faut y aller. Il faut oser, il faut y aller, il faut tenter. J'ai quand même l'abondance derrière vous. J'ai quand même une... derrière vous, derrière le... Retournez-vous, elle est derrière. N'importe quoi. Le passé, ouais.
L'inconnu, la nouveauté. Terre. C'est ça, on refuse de voir une évidence, on refuse de voir une vérité. Voilà, l'amitié, je vous disais, il y a une complicité, il y a quelque chose de sympathique, une bonne ambiance qui est là, tout près de vous. Prenez un temps de recul, un temps de réflexion, les signes de terre, mais vous allez voir qu'avec le temps, vous enlèverez ce voile qui vous empêche de voir une vérité. Alors, je dis vous, mais c'est peut-être pas forcément vous qui avez bloqué, hein. Ok, faut adapter les situations, les énergies sont interchangeables. Ça peut très bien être quelqu'un là qui ne veut plus vous parler, qui ne veut plus vous voir, c'est fini. Puis avec le temps, cette personne, elle va se rendre compte, mais finalement, c'est pas si mal que de travailler avec vous. Finalement, on s'entendait pas si mal que ça, vous voyez. Un déni, un refus de réalité. Mais voilà, on va recouvrer la vue avec du temps. Allez, une petite carte chacun. Les signes de terre du lundi. De terre du lundi. Quelqu'un qui est buté, qui ne veut pas faire de compromis, c'est tout le temps les engueulades, vous voyez, donc on laisse le temps. On laisse le temps faire. Signe de terre du lundi. Alors les taureaux, on fait de la place, on fait un tri les taureaux, on fait du ménage dans sa vie, dans ses affaires, c'est en train de se mettre, même se faire tout naturellement, hein, les amis. Donc il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Les taureaux. Les vierges. Alors les vierges, un éveil spirituel. J'ai l'impression les vierges que vous serez plus sensibles, plus ouverts, plus réceptifs, moins renfermés, hein, sensibles aux énergies, beaucoup de synchronicité aussi, des signes, mais l'ambiance générale, hein, l'énergie ambiante qui est là, voilà, vous serez beaucoup plus touchés plus facilement par des situations, etc., hein. Et puis les Capricornes. Alors les Capricornes, attention, hein, il va y avoir des révélations, des surprises, des aveux, des vérités qui vont éclater au grand jour. Ça vaut le coup. Alors que ce soit de bonnes ou de mauvaises nouvelles, en tout cas, ce qui arrive, ce que vous allez apprendre, découvrir, c'est tout bénéfique pour vous. C'est tout bénéf. Ça va vous permettre de résoudre une situation très précise. Allez, on va regarder le relationnel. Les signes de terre de ce lundi. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on a encore cette histoire d'âme sœur, de bonne entente. Vous voyez, hein, je pense vraiment qu'avec le temps, il y a une amitié qui va se créer. Là, pour le moment, on n'est pas dans de bonnes énergies, on n'est pas dans un bon climat, c'est pas le bon lieu, c'est pas le bon moment. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vit avec vous, hein, à la maison, un enfant, il y a un ex, hein, on cohabite. Bon, c'est un peu compliqué. Là, on est vraiment dans le refus, dans le déni total. Hein, avec le mensonge, on refuse de voir plus loin, on refuse... c'est pas le bon moment. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, c'est le début d'une amitié, le début de quelque chose qui peut durer dans le temps. Mais on a du mal à se projeter, là. On a vraiment du mal à se projeter. Le terre. Ça va se faire. Et oui, hein, j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a quelqu'un avec qui vous communiquez par Internet, au travail. Il y a quelqu'un là dans votre entourage, il y aura des échanges, des messages. Hein. La magie va opérer, ça peut être au travail, vous avez peut-être un travail en commun, mais c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Ouais. Quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Qui essaye de se démarquer aussi. Voilà. Donc, avec le temps, il y a quelque chose qui va prendre forme. Hein. Pour le moment, je vous dis, on n'est pas dans la bonne situation, c'est pas le bon timing. C'est pas encore. Mais ouvrez l'œil. Il y a quelque chose là autour de vous. Si c'est pas encore, ça va se faire. Mais il y a une belle réussite, il y a de la magie dans l'air. Il y a le début de quelque chose de prometteur avec le matin. Regardez, on vous observe, on vous épie. Alors, c'est pas malsain, on n'est pas sur quelque chose de très malsain ni malaisant. Mais voilà, j'ai peut-être quelqu'un qui est assez discret. Hein. L'espionnage, c'est aussi la discrétion. Et puis, on termine avec une petite carte chacun. Les signes de terre du lundi.
Taureau, Vierge, Capricorne. Signe de terre du lundi. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, les taureaux, on va parler des amis, l'amitié, le soutien, la bienveillance, la découverte, hein, quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un qui faisait juste partie de vos connaissances et avec qui on resserre des liens. Et puis, une entraide, hein, une solidarité ici amicale. On propose son aide, on vous propose quelque chose, on met en lumière une amitié importante, un lien important. Les vierges. Alors les vierges, vous avez besoin de faire un petit break, faire une petite pause en ce lundi, prendre le temps d'analyser, de rééquilibrer les choses, de ne pas vous précipiter. Et les capricornes, alors les capricornes, on va parler de mouvement, de déplacement. Ça bouge autour de vous. Hein. Un week-end, des vacances, une rencontre, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à bouger. Il y a peut-être une surprise là qui vous attend. Hein. Allez, je vous souhaite un bon lundi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi 30. Merci à tous hein, de vos abonnements, de vos commentaires, des retours de guidance privée aussi. Merci de votre fidélité. Ça me touche toujours autant et j'essaie de répondre à tous les messages, mais je ne sais plus à qui je le disais, je commence à répondre et puis hop, je dois faire autre chose et après je zappe. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau pour ce lundi. Signe d'air du lundi 30. Alors, vous avez l'ermite. Solitude, introspection, besoin de vous retrouver seul, faire le point, ne pas vous laisser influencer par les énergies extérieures, trouver vos propres solutions, votre propre chemin. Vous aurez besoin de vous isoler en ce lundi. Alors, que ce soit voulu ou subi, en tout cas, pas trop envie de communiquer et de vous ouvrir aux autres. Hein, l'ermite, c'est vraiment celui qui est dans sa grotte là, et il a besoin de temps pour lui, pour réfléchir, faire le point, avancer pas à pas, petit à petit. Hein. Vous avez certainement une décision à prendre, les signes d'air, et avant de prendre cette décision, hein, vous avez besoin de vous recentrer, de vous isoler. Voilà, alors après, c'est peut-être justement le choix, hein, je vous disais, le choix de vous isoler, d'être seul, vous en avez besoin en ce lundi. Allez, on va regarder la suite. Les signes d'air du lundi. Hop, signes d'air du lundi. Hop. Non, 3, c'est trop. Allez, signe d'air de ce lundi. Hop, ben voilà, une. D'air du lundi. Secret, introspection. Alors, beaucoup d'optimisme les amis. En ce lundi, hein, c'est pas parce que vous êtes seul, vous êtes chez vous, vous sortez pas, que vous êtes d'humeur morose, hein, pas du tout, bien au contraire. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir de très bonnes retombées, de très bonnes nouvelles, là, ça se prépare, par rapport à un projet secret, par rapport à quelqu'un à qui vous pensez aussi, hein, vous pensez à quelqu'un, on pense à vous, et vous en aurez bientôt des nouvelles. Hein. J'ai l'impression que c'est un projet, alors je vais couvrir hein, l'inconnu, ouais. Un projet, une envie, un but précis, il va y avoir une entente, il va y avoir concertation, discussion, échange, et vous allez réussir à vous mettre d'accord. Hein. Pour le moment, on ne dit pas, pour le moment, on n'en parle pas, peut-être que vous n'êtes même pas au courant, hein, mais ça concerne un projet qui vous tient à cœur. Hein, une passion, une opportunité, ce feu-là, il nous parle vraiment de grande motivation. Une grande passion aussi, hein, beaucoup d'enthousiasme, en tout cas beaucoup d'enthousiasme. Il y a des choses qui se préparent. Hein. Vous cherchiez une vérité, vous cherchiez l'accord, le contrat de vos rêves, ça arrive. Hein. Vous vous êtes posé les bonnes questions. Là, avec l'inconnu, on est vraiment sur la nouveauté.
hein. La nouveauté, la curiosité, se poser les bonnes questions aussi, peut-être par rapport à un contrat, hein. Je vous disais, il y a une décision à prendre, et avec un certain temps de réflexion, en ayant décortiqué la situation, on est OK, on y va. Hein. Là, pour moi, célébration âme sœur, vous voyez, j'ai une très bonne entente avec quelqu'un, quelqu'un avec qui on va faire de grandes choses, quelqu'un avec qui vous allez faire un petit bout de chemin. Je ne parle pas d'amour, ok, parce qu'à chaque fois j'ai les commentaires, on parle que d'amour, non, pas du tout. Si vous l'interprétez comme ça, bah, c'est que ça vous parle comme ça, mais ça peut être professionnel, ça peut être amical. En tout cas, on a vraiment de l'espoir par rapport à une entente, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on reste un peu silencieux. On ne se dit pas tout. Vous voyez, on préfère garder les choses et les dire au bon moment. On est optimiste, mais voilà, par mesure de précaution, on préfère taire certaines informations. Cinder. Ouais, lentement mais sûrement, les choses se mettent en place avec du temps, de la patience. Voilà, donc on laisse faire, on prend le temps. Je vous dis, vous ne le savez peut-être pas, cette personne ne le sait peut-être pas, on ne se le dit pas encore, mais il va y avoir une entente, il va y avoir quelque chose, vous allez pouvoir fêter un événement important. Hein, c'est rétablissement, bonne santé, on fait la fête, il y a une réussite. Il y a une réussite. Même si elle n'est pas évidente, elle est là, elle plane sur vous. Une petite carte chacun. Vous vous étiez un petit peu perdu, hein, j'ai l'impression, vous étiez un petit peu égaré, vous étiez un peu désorienté. Là, ça y est, cette personne, ce contrat, cette entente va vous redonner du baume au cœur. Allez, signe d'air du lundi. Signe d'air du lundi. Alors, les Gémeaux. Quelqu'un vient vous aider, hein, quelqu'un vient à votre aide. Vous avez une décision à prendre, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un dont c'est le job, dont c'est le métier, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a l'expertise, vous donnera les bons conseils. Et si on vous donne un conseil, écoutez, prenez-le, hein, pourquoi pas. En tout cas, on a quelqu'un qui va venir vous aider et qui s'y connaît. Les balances. Alors les balances, on parle d'un deuil, un cycle se termine, une histoire, une situation. C'est peut-être aussi, c'est pas forcément la fin de quelque chose d'agréable, hein, ça peut être aussi la fin d'une période compliquée. Donc une page se tourne, hein, les balances, vous allez pouvoir revivre des choses normales, reprendre le cours de votre vie. Et les Verseaux, on va parler de déplacement pour vous, ça va bouger. Pas mal de va-et-vient, il y aura des nouvelles, il y aura du mouvement, pour vous les choses vont bouger. Vous allez peut-être recevoir des invitations, des rendez-vous. Voilà, allez-y, préparez-moi tout ça. Allez, on va aller voir le relationnel. Pour les signes d'air du lundi. Allez, signes d'air du lundi. Hop, et ben voilà. Alors, signe d'air du lundi. On a encore cette notion de secret. Qu'est-ce que c'est ça? Signe d'air du lundi. Ouh. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre, des échanges, une discussion là avec quelqu'un. Il y en a une des deux là qui est déterminée à couper, à se séparer, à couper avec le passé. Il y a certainement eu un ultimatum, il y a eu, on sent que c'est un peu froid, distant. Donc moi j'ai quelqu'un qui va briser la glace. Donc quel que soit l'obstacle, que ce soit de la timidité ou une autre personne, on le dégage, on se fait violence. Hein, on a envie de continuer les échanges, on a envie de creuser un petit peu plus. Voilà, on ne se dit pas tout, hein, le secret. On n'ose pas dire à cette personne qu'on est intéressé, on n'ose pas le dire, on reste vraiment sur ses gardes. Mais là, il y a quelque chose qui s'opère. Hein, voilà, une bonne entente. On va se bouger pour que quelque chose puisse se pérenniser.
Peut-être même aussi provoquer des rencontres, hein. Si vous avez un emploi du temps chargé, surchargé, vous allez peut-être vous libérer du temps pour vous consacrer à vos activités, du sport, et provoquer des rencontres. Je ne parle pas forcément des rencontres amoureuses, hein. Ça peut être aussi des rencontres bien amicales. Mais ouais, là on décide vraiment de... Il y a l'âme sœur. Donc on décide vraiment... On décide de mettre des actions, d'arrêter, de casser ce qui bloque. Ouais. Peut-être même, on a peut-être gardé contact avec quelqu'un, on a peut-être gardé un espoir. Vous voyez, tout ça, c'est terminé. On aspire à autre chose, il y a la nouveauté. Et donc, je vous le dis, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous échangez. En tout cas, quelqu'un fera cette action pour vous. Parce que vous en valez la peine. En tout cas, l'autre en vaut la peine. Allez, on termine. Signe d'air du lundi 30. Signe d'air du lundi 30. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, les Gémeaux, on va parler d'une différence d'âge, différence bénéfique pour vous, hein, que ce soit de culture, de religion, différence au niveau social, de maturité, peut-être, peu importe. C'est une différence qui procure beaucoup de bonheur, de bien-être. L'un apprend à l'autre, hein, et inversement. Les balances. Alors, les balances, beaucoup de colère. Moi, j'ai quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui en veut, qui s'en veut. Voilà, un sentiment d'impuissance face à une situation. Voilà, on s'en veut de pas pouvoir... ouais, on s'en veut, on est en colère contre la vie, contre quelqu'un. On aurait aimé que ce soit différemment. Et puis les Verseaux, les Verseaux, vous aussi. Hein, l'ambiance, elle est lourde, elle est pesante. Moi, j'ai quelqu'un qui est à fleur de peau. Hein, les émotions prennent le dessus. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. En tout cas, ouais, on se prend un petit peu la tête. Et oui, il y a de l'insatisfaction, de l'infidélité, de l'insatisfaction, de l'incompréhension. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi 30. Déjà, je vous remercie tous pour vos petits commentaires, vos abonnements, vos retours de consultations privées, et puis de votre fidélité, surtout. Merci à tous. Allez, les signes d'eau, lundi 30. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous. Cancer, Scorpion et Poisson. Signe d'eau, lundi 30. Non, trop de cartes. Alors... Ouh, super, 9 de coupe. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. Avec la roue de fortune en 2 paquets. Ça y est, la chance vous sourit, il y a du déblocage, tout se met en place. Le karma fait enfin son job. Vous entrez dans une période de chance, il y a des nouvelles, les choses qui reviennent à vous. Voilà, vous allez pouvoir accueillir les bonnes nouvelles. 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. Vous vous sentez comblé. Enfin, en tout cas, en ce lundi, les signes d'eau, c'est votre journée. J'ai l'impression que sur les 4 familles, c'est vous qui êtes le plus chanceux. Effectivement. Vous allez pouvoir vous affirmer, entreprendre des rentrées d'argent, des choses qui se mettent en place. Ça y est. On n'est plus dans l'attente. On y va, on se lance. Tout vous réussit. Ah écoutez, on va regarder tout ça plus en détail. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce lundi. Signe d'eau. Signe d'eau du lundi. Hop. Signe d'eau, lundi 30. Alors... lundi 30. Qu'est-ce que c'est que ça? Signe d'eau, lundi 30. Lundi 30. Il y a des messages ici. Alors, pour ceux à qui ça parle,
Il y a un conflit par rapport à un enfant ici. Un enfant qui n'est pas très bien, c'est un peu le bazar, la situation est très confuse, très incertaine. Et c'est comme si cet enfant vous appelait à l'aide, vous demandez de l'aide. On est pris dans une dispute, dans un conflit, dans un désaccord qui peut concerner un enfant ou qui peut concerner aussi quelqu'un qui n'a pas l'expertise, qui n'a pas l'expérience, trop jeune, trop immature. Vous voyez, voilà, donc il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, comme si on vous racontait, on vous expliquait quelque chose qui se passe mal. On pensait faire le bon choix, on pensait que les choses passeraient bien, et finalement on se rend compte non. On pensait que ça passerait et non, ça passe pas. Alors je vais couvrir l'amour, la peur. Oh là là, dis donc, signe d'eau. Donc oui, moi j'ai quelqu'un ici, vous aurez des nouvelles. C'est pas forcément vous les amis qui vivez cette situation, attention. Mais je pense vraiment que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qu'on apprécie avec l'amour. Donc l'enfant ou autre, peu importe. Quelqu'un qui vit une situation très conflictuelle, compliquée, et qui va peut-être vous demander de l'aide, qui va peut-être vous demander votre avis ici, qui va vous demander votre expertise, votre point de vue. Effectivement. Vous allez devoir agir, vous allez devoir prendre vos responsabilités ici. Vous avez une protection. Donc oui, vous serez au cœur d'une situation que vous allez totalement gérer, totalement maîtriser. Et je pense que vous étiez loin d'imaginer que cette situation, elle prendrait cette ampleur. Voilà. On a quoi? C'est quelque chose d'ancré. Alors, j'ai la famille, la racine, vous voyez. Donc, ça peut concerner un conflit familial. C'est quelque chose qui est là, qui dort depuis un petit moment. Et il y a quelque chose qui pète, ça éclate. Ça y est. Ça traîne. Le repos. Ouais, vous voyez, c'est ça. On a été dans l'incapacité d'agir, ou, enfin, j'ai le déni, après, on ne pouvait pas, ou on pensait que ça passerait, vous voyez. Et là, ça y est. J'ai l'impression que... on a enfin une vérité, on est enfin face à une situation, il va y avoir du déblocage, moi j'ai quand même la chance, la roue de fortune, le hasard, donc contre toute attente, les choses vont se débloquer. Vous voyez, un tromperie sur la marchandise. Donc effectivement, moi je pense qu'on a été négligent, on s'est trompé, ou alors même sans s'être trompé, on était loin d'imaginer qu'il y aurait ce dénouement-là. Donc... oui, je vois bien quelqu'un qui a besoin de votre aide. Quelqu'un qui a besoin de votre aide. Alors, ces cartes-là, elles n'ont pas forcément un rapport avec celle-ci. Ok, ça, c'est un climat, une ambiance générale. Donc, c'est quelque chose qui remonte à loin, la famille, quelque chose d'ancré, de bien profond. Et ça vous pète à la figure, ça saute comme ça. Et je pense qu'on viendra vous demander de l'aide. Vous en aurez des nouvelles. Une carte chacun. Et j'ai quelqu'un, enfin oui, cet personne-là, elle n'est pas très bien, elle vit pas bien cette situation, vraiment pas bien. Elle vous appelle à l'aide, elle se confie à vous, elle espère quelque chose, elle sait pas quoi, mais elle attend quelque chose. Allez, signe d'eau pour ce lundi. Signe d'eau du lundi. Alors, les cancers. Les cancers, eh bien, on va commencer à épargner, à économiser. Voilà. On prépare des temps difficiles, ou peut-être par rapport à un projet. Peut-être aussi changer ses habitudes au niveau des dépenses, des finances, au rapport à l'argent aussi. Une période un petit peu creuse financièrement également. Ouais. Et puis cette carte-là, elle ne me parle pas que d'argent, elle me dit aussi on s'économise, on s'épargne. Voilà, on ne s'ouvre pas complètement, on garde certaines choses pour soi. Les scorpions, on parle argent aussi, les scorpions, donc voilà, on fait ses comptes, on planifie, on parle finance, on affirme ses idées, on fait travailler l'argent, donc on y pense, achat, vente, on est conscient que l'argent, en ce moment, voilà, il file et que vous avez peut-être besoin d'une certaine somme d'argent pour un projet particulier.
Des transferts d'argent aussi. Les poissons. Et les poissons, eh bien, on vous dit que votre persévérance sera payante. Vous ne devez pas baisser les bras. Gardez la tête haute. Hein. Il y a une difficulté, il y a quelque chose qui vous demande de la patience, des efforts. Vous verrez, le résultat en vaut la peine. Et puis, on va regarder le relationnel. Le relationnel pour nos amis signe d'eau. Pour ce lundi. Allez. Signe d'eau. Oh là là. Signe d'eau du lundi. Alors. Non, du lundi. Oh, bah alors, ouais. Il y a un manque. On manque à quelqu'un. Quelqu'un qui habite loin, quelqu'un qui est loin. Voyez, quelqu'un qui ne fait pas partie de... Oh, je vais courir à l'extérieur. Ouais, quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup. Ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voyez. Quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Hein. Quelqu'un qui a des regrets. Le regret d'être parti. Vous voyez, ou quelqu'un qui n'est pas très bien et qui s'en va quelque temps. Hein. Mais j'ai vraiment ici, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Alors par fierté, on va peut-être pas tout dire. Vous voyez, on va peut-être pas revenir tout de suite. Mais il y a un constat d'échec. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas pris. Pas pris du tout. Ouais, vous voyez, quelque chose de pas sérieux. Une relation pas sérieuse, une amitié pas sérieuse. Ouais, c'est ça. C'est ça. On découvre quelque chose. Donc, ou c'est vous qui découvrez que quelque chose ne fonctionnera pas. Hein, quelqu'un s'est un petit peu moqué de vous, pour être poli. Ou alors, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on a quelqu'un, là, il y a des nouvelles, il y a beaucoup de discussions, quelqu'un qui n'est pas très bien, quelqu'un qui veut partir, quelqu'un qui est peut-être déjà parti, qui regrette, bref, qui n'est pas bien dans la situation actuelle. Et je vous dis, hein, avec l'amour et le commun, le point commun, je pense vraiment que cette personne, elle a besoin de vous, elle a besoin de se confier, elle a besoin de savoir, elle a besoin de se raccrocher à quelqu'un, quelque chose, vous voyez, par rapport à une autre situation qui ne fonctionne plus. Mais plus du tout. Mais au moins, vous voyez, au moins on a essayé. On a vu, on a essayé. Il n'y a pas de regret, puisqu'on aurait eu le regret de ne pas avoir essayé. Vous voyez ? Quelqu'un regrette aussi d'avoir été très maladroit, très maladroit, d'avoir été blessant, vous voyez. Donc, il y a une grosse remise en question ici. Hein. La rivalité, oh, c'est ça. Il y a des conflits, il y a quelque chose, un climat malsain. Donc, ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui est... Puis je vous dis aussi, hein, vous découvrez que quelqu'un n'a pas été cool avec vous. Voilà. Donc on s'en veut de ne pas avoir ouvert les yeux avant, on s'en veut voilà, d'avoir perdu son temps. Ouais. Donc attention, c'est pas parce qu'il y a ça que c'est forcément négatif et que, vous voyez, je vous dis, c'est pas forcément vous directement. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un là dans votre entourage qui vous a déçu, ça vous ouvrez les yeux et vous vous libérez d'un poids, vous voyez, ou vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vit une situation très compliquée et qui va vraiment avoir besoin de vous. Hein. Mais donc là, on quitte, on part sans regret hein, par rapport à cette personne complètement instable. Allez, les signes d'eau, on termine pour ce lundi. Signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Les cancers. Alors, les cancers, vous avez une très belle protection. La Providence vous aide. Voilà, vous êtes protégés, il ne vous arrivera rien, vous êtes sur le bon chemin, vous suivez votre bonne étoile. Hein, vous êtes dans une petite bulle, les amis. Les scorpions. Les scorpions, bah ouais, hein, y a un manque de soutien. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se sent pas bien, esselé, un mal-être profond, les amis scorpions. Eh ben, dis donc. Et les poissons, on va parler de fragilité.
de fragilité, d'une relation glissante, éphémère, instable, assez changeant, ouais. On ne sait pas sur quel pied danser. Et bien, vous voyez, moi, j'ai mon ascendant scorpion, enfin, j'ai ma lune en scorpion et mon dernier est scorpion. Et ben, voilà, c'est... je pense pas à ma vie privée quand je fais les tirages, mais c'est vrai que, ouais, il vient un truc pas cool en ce moment et ça résonne un peu. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément amoureux, c'est vraiment relationnel au sens large, hein, et comme je vous le disais, vous n'êtes pas forcément impliqué, c'est pas vous personnellement, ça peut être aussi quelqu'un qui vous appelle, voilà. Donc moi, ça résonne un peu. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.